Le terme de catastrophe écologique signifie en fait que c'est un phénomène historique dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que ça n'est plus extérieur à nous, on parlait d'environnement, maintenant on parle d'écologie, et puis on sait précisément maintenant que la question humaine, politique, sociale, économique s'interface totalement avec la destruction qui est en cours depuis 15 ans au minimum. C'est tout à fait visible par l'oligarchie, par la classe dirigeante, entre autres, par l'ensemble de la population, mais les gens qui savent, qui ont le pouvoir, le voient comme nous, en fait. Et en fait, ne font rien, réellement. Et c'est ça, la question grave du moment. L'alternative qui existait pendant, je reprends ce terme de 30 glorieuses, mais la période 1945-75, n'existait plus. Qu'est-ce qui contenait la force du capitalisme dans ces années-là? C'était la présence d'un adversaire, l'URSS, l'Union soviétique. Je ne dis pas que c'est bien l'Union soviétique, mais je dis, et je ne suis pas le seul à le dire, le fait qu'il y avait un challenger faisait qu'il y avait une pression sociale, une pression extérieure sur le système. Un contrepoids. Un contrepoids, et qu'au sein même des pays occidentaux, il y avait des syndicats beaucoup plus forts, il y avait des partis beaucoup plus forts, il y avait des rapports sociaux qui permettaient, là aussi, de faire contrepoids et d'empêcher que les capitalistes poursuivent leur programme de libéralisation, de privatisation et de changement de la fiscalité. Yuval Harari, et qui n'est pas un petit essayiste du coin. Il a vendu des livres Homo sapiens et Homo Deus à des centaines de milliers d'exemplaires. Il a vraiment pignon sur rue. Et dans Homo Deus, qui pour moi est une sorte de bréviaire du nouveau capitalisme, il dit des phrases extrêmement fortes. Dans l'avenir, il y aura des surhommes. Et il emploie le terme de surhomme. Et il y aura des classes inférieures. Les surhommes, c'est ceux qui s'hybrideront avec la machine. Ceux d'en haut vont définir le modèle de consommation somptuaire qui va irriguer toutes les classes sociales. Monsieur Musk a ses fusées. Les gens très riches ont des avions pour eux avec un lit. Des gens un peu moins riches vont avoir un avion privé, mais où il y a simplement 12 places. Les gens un peu moins riches de la classe en dessous vont louer un jet. Ceux d'en dessous vont prendre la classe affaires, etc. Et puis moi pauvre, je vais quand même prendre le EasyJet pour aller, je sais pas où, passer 3 jours à Prague, et je vais pouvoir dire à mes camarades ou à mes, je pratique pas ça, mais je le prends en exemple. Moi j'ai été en avion à Prague, etc. Vous voyez comment ça peut fonctionner, et ça fonctionne toujours aujourd'hui.